Après leur rencontre au secondaire, Gary et Leonie s'apprêtent à fêter leur 8e anniversaire de mariage. Ça sent bon ici. J'ai préparé des gâteaux. C'est une magnifique matinée, ma chérie. T'as fait la réservation pour la salle de quilles? Bien sûr. Et j'ai une surprise pour ce soir. Tout est prêt. Ça, c'est ma femme. Mais, Gary, je me disais, il me faudrait une nouvelle robe pour ce soir. Bon, c'est notre anniversaire après tout. Merci, mon amour. Touche pas à ça. C'est pour les gens dans le besoin. D'accord, j'ai compris. Gary est à la tête d'une petite entreprise de construction et Leonie est une femme au foyer dévouée qui adore préparer des gâteaux. Je te retrouve plus tard. Le couple est très impliqué dans la communauté. Il ne manque jamais la messe du dimanche et se tient loin des vices tels que l'alcool ou le jeu. Gary entraîne une équipe de football locale, pendant que Leonie utilise son temps libre pour venir en aide aux plus démunis. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Revenez ici, espèce de voyou! Ça suffit. Cette fois, j'appelle le shérif. C'est la 4e fois en un mois. Il y a un pervers en liberté. T'en fais pas, Leonie. On va attraper le fétichiste. Le quoi? J'espère bien. Je vais lui coller tous les effectifs aux fesses et l'attraper par le caleçon. Je plaisante. Je crois savoir qui a fait le coup, mais j'aimerais l'attraper en flagrant délit. T'es pas la seule du quartier à être victime d'un vol de sous-vêtements. Je suis sûre que vous allez l'arrêter. Tu peux compter là-dessus. Arnold est un shérif de petite ville, tout ce qu'il y a de plus typique. Il peut aussi bien participer à l'arrestation d'un fugitif que grimper dans un arbre pour aller secourir un chat dans la même journée. Il ne dispose pas de gros moyens, mais il compense son manque de ressources par une approche personnelle dans chaque situation. Il représente la loi, et tous les habitants lui en sont reconnaissants. Mis à part le voleur de petites culottes, tout le monde respecte les règles qu'il a fixées pour garantir l'ordre public. Mais aucune ville n'est à l'abri d'un crime grave, et la ville d'Arnold va en faire l'amère expérience. Gary et Leonie rentrent à la maison, ravis de leur soirée d'anniversaire. 3 abats d'affilée. Difficile de faire mieux. Reste humble, mon chéri. Qu'est-ce que c'était? Attends ici. Mais la fête se transforme soudainement en cauchemar, quand un intrus fait irruption dans la maison. Gary! Tu vas bien? À l'aide! À l'aide! Leonie Culpepper à l'appareil. Quelqu'un a essayé de tuer Gary. Prévenez le shérif. Gary l'a échappé belle. Tomber nez à nez avec un intrus armé d'un pistolet, ça ne se termine pas bien généralement. Et malgré ce qu'on a pu voir à la télévision, un pistolet ne s'enraye pas si souvent que ça. Gary a eu beaucoup de chance. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Gary et Leonie racontent au shérif Arnold qu'ils ont surpris un homme masqué en plein cambriolage et que l'intrus a essayé de les abattre. On aurait dit un démon. Mais le Seigneur est intervenu et son arme s'est enrayée. Amen, ma chérie. Jésus nous a protégés. Je ne sais pas qui c'était, mais il avait un petit creux. Est-ce qu'il manque autre chose? Il a volé le service à café de ma mère. Heureusement, rien de sacré. C'est tout? Disons que... il manque aussi des sous-vêtements sur ma corde à linge. Quoi? C'est pas vrai. Eh bien, le vol de sous-vêtements serait pas comme un virus. Mais cette fois, il ne s'agit plus d'un délit, mais d'un crime. Vous m'avez dit savoir qui c'était.
J'ai dit que j'avais une idée. Mais je vais l'emmener au poste pour en avoir le cœur net. Il faut normalement plus que des présomptions pour arrêter un individu, par exemple une cause probable ou un mandat émis par un juge. Mais les shérifs disposent d'une certaine liberté dans leur méthode d'application de la loi, particulièrement dans les petites villes. Et quand le grand patron veut vous poser quelques questions, difficile de s'y opposer. Vous savez, monsieur le shérif, j'ai essayé d'arrêter. C'est la vérité. Mais vous voyez... Je ne sais pas, shérif. Quand je vois ces culottes, je dois les prendre. Je dois les prendre. Et il ne faut pas longtemps avant que le suspect du shérif ne passe aux aveux. C'est bien. C'est un bon début. Écoute-moi bien. Voler les culottes des dames, je veux dire les sous-vêtements, c'est une chose. Mais une entrée par effraction suivie d'une agression à main armée, possiblement une tentative de meurtre, ça c'est une autre histoire. Je suis désolé, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais au moment de l'agression, le voleur affirme qu'il était à son poste dans une usine de transformation du porc. Un appel au directeur de l'usine permet au shérif de confirmer l'alibi du suspect. Merci beaucoup. Au revoir. C'est étrange. Combien peut-il y avoir de voleurs de culottes dans cette ville? Eh bien, je n'en ai pas encore fini avec toi. Quelques nuits dans ma suite royale te feront peut-être passer l'envie de voler des sous-vêtements. Debout. Notre bon vieux shérif pense avoir résolu l'affaire plus vite que son ombre, comme on dit. Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples et la situation va rapidement se compliquer. Dans les petites villes, les rumeurs se répandent vite. Tout le monde est rapidement au courant qu'un individu armé rôde dans les rues. Et les habitants comptent sur le shérif pour le mettre hors d'état de nuire. C'est ça, être le représentant de la loi. Les jours suivant le cambriolage, Gary est terrifié à l'idée que son agresseur ne revienne. Il prend alors des mesures pour se protéger. Gary, c'est toi? Je t'ai apporté des pilules pour t'aider à dormir. Gary, qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut pas uniquement se fier à Jésus. Alors je me suis acheté ce petit bijou pour assurer notre protection. Ne l'apporte pas à table avec nous. Ça me rend nerveuse. Tiens, avale ça. Qui peut blâmer Gary de vouloir se procurer une arme? J'en aurais fait autant. Un homme doit protéger ses biens et sa famille. Et après tout, l'intrus masqué pourrait très bien revenir pour se débarrasser des témoins. Mais parfois, un homme qui est sur ses gardes finit par voir des ennemis partout. Submergé par la peur que l'homme masqué ne revienne achever le travail, les nerfs de Gary commencent à lâcher. Seigneur, aidez le shérif à arrêter cet individu. Qui est là? J'ai une arme. Je m'en servirai si j'y suis obligé. Seigneur. Alors que les jours passent sans que le shérif ne parvienne à arrêter le malfaiteur, Gary se laisse dominer par sa peur. Il se barricade dans son domicile où il se pense à l'abri du monde extérieur. Allô? Tu es un homme mort, Gary. Je viens pour te tuer. Tes jours sont comptés. Ton âme m'appartient. Regarde dehors. D'où Jésus? C'est le diable. Oh non, Satan vient me chercher. Seigneur, Satan a mon numéro.
Seigneur! On dirait bien que quelqu'un en veut à Gary, ou du moins qu'il a décidé de lui jouer un mauvais tour. D'après mon expérience, c'est une affaire de harcèlement relativement classique. Mais la plupart du temps, les harceleurs ne projettent pas de tuer leurs victimes. Ils n'auraient plus personne à tourmenter. Mais Gary est persuadé que ses jours sont vraiment comptés. Et c'est une idée qui terrifierait n'importe qui. Maintenant, il est persuadé que le diable est à ses trousses. C'est devenu insupportable. Alors que son mari commence à perdre l'esprit, Leonie va demander conseil au shérif Arnold. Leonie, c'était probablement un vagabond. Il est sûrement déjà loin. Ne t'inquiète pas. Et croisant mon expérience. Essayez de raisonner, Gary. Est-ce qu'il a parlé à un psychologue? Il refuse de sortir. Et si Gary avait raison? Le masque? La balle? Il reçoit des appels très effrayants. D'après moi, ça doit être des gamins. Ils ont dû vous voir à la télévision et ils s'amusent à vous faire peur. C'est de Gary que j'ai peur, pas de ses petits garnements. Il n'est plus lui-même, shérif. Il a acheté un pistolet et il a commencé à boire. Eh bien, il n'y a pas de mal à boire un verre de temps en temps. Mais t'as raison, les armes et le whisky ne font pas bon ménage. Alors, si je peux te donner un conseil, cache son whisky et trouve un psychologue qui se déplace à domicile. Tu peux aussi demander l'aide du pasteur. Même s'il ne s'agissait que d'une blague de mauvais goût, le shérif Arnold est face à une situation complexe. Ce genre d'affaire est difficile à résoudre. L'individu qui tourmente ce pauvre Gary peut très bien se trouver à des kilomètres de là. Le shérif Arnold ne dispose d'aucune piste sur le cambrioleur, alors il enquête pour l'instant sur une simple affaire de canular téléphonique. Mais l'agression a été très traumatisante pour Gary, et le risque, c'est qu'il finisse par complètement perdre la tête. Arnold représente peut-être la loi, mais il n'est pas psychiatre. Il ne peut pas faire grand-chose pour lui venir en aide. Mes jours sont comptés. Je ne sais pas quoi faire. Son état empire. J'ai peur qu'il s'en prenne à moi. Vous devriez venir au poste. Je vais envoyer une patrouille. Il n'y a pas d'issue. Mes jours sont comptés. Hé! À qui tu parles? Leonie, que se passe-t-il? C'est lui? Non, non, non. Chérie, souviens-toi de ce qu'a dit le pasteur. Garde le Seigneur près de ton cœur. Voilà. Donne-moi ton arme. D'accord. Non, rends-le-moi. J'en ai besoin. Recule! J'en ai besoin. Tu me fais mal! Seigneur! Quand le shérif Arnold arrive sur les lieux, il redoute le pire. Seigneur! Mais la situation n'est pas celle qu'il s'attendait à découvrir. Pose le pistolet. Pose-le sur le sol. Gary m'a attaqué. Pardonne-moi, Jésus. Ce n'est pas ce que je voulais. Betty, c'est le shérif Arnold. Envoie une ambulance et des renforts. J'ai une victime par balle, absence de signes vitaux. Bien reçu. Tout va bien se passer, Leonie. Tu veux bien me suivre au poste pour qu'on discute de ce qui vient de se passer? Jésus pardonnera certainement Leonie, mais en ce qui concerne la justice des hommes, ça reste à prouver. Avant de la disculper, il va falloir mener l'enquête. Beaucoup de gens m'interrogent sur la notion de légitime défense, mais si je suis honnête, je dirais qu'il n'y a pas de définition exacte. Chaque situation est différente. Leonie va devoir s'expliquer sur ce qui s'est passé dans cette cuisine. Je sais que tu traverses un moment très difficile, mais j'ai besoin que tu me racontes en détail le déroulement des événements. Je vous parlais au téléphone quand il est devenu fou. Seigneur, c'était horrible. Leonie déclare ne pas avoir eu le choix, elle a été obligée de se défendre. Il allait me tuer, j'en suis sûre.
Il s'est approché avec l'arme, mais j'ai réussi à lui prendre des mains. Et le coup de feu est parti tout seul. 2 fois? Le premier coup, c'était un accident. Mais ça ne l'a pas arrêté. Il avait la force de 10 hommes. Alors, j'ai tiré une deuxième fois. C'est une tragédie. Une tragédie. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la scène est passée au peigne fin. Et le médecin légiste va faire son travail. Le procureur prendra le relais. Mais, d'après moi, tu n'as vraiment rien à te reprocher. Pour les forces de l'ordre, c'est une histoire tristement banale. Le cas d'une femme qui a été obligée de se défendre face à son mari violent. Et au Texas, aucun jury ne blâmera cette femme battue pour avoir utilisé une arme à feu. Chaque cas est différent, mais il y a très peu de chances pour que Leonie soit condamnée à la prison pour avoir abattu son mari en plein délire. C'est peu probable. La mort de Gary est déclarée accidentelle et aucune accusation n'est portée contre Leonie. C'était un homme bon. Dieu le bénisse, c'était un homme bon. Maintenant que Gary repose en paix, le shérif Arnolds referme l'enquête. Bénissez-nous, Seigneur, ainsi que cette nourriture. Amen. J'adore la voix que tu prends pour prier. Grâce à la généreuse police d'assurance de Gary, Leonie peut reconstruire sa vie. Tu m'as dit que tu avais une surprise pour moi? Elle a rencontré un nouvel homme à l'église, un vendeur de voitures prospère appelé Ralph. Après s'être brièvement fréquenté, le couple se marie et Ralph emménage chez Leonie. Une berline! Ralph, tu n'aurais pas dû. Tu me gâtes trop. Comment je peux être sûr que vous ne vous payez pas ma tête? Elle m'a donné 5 000 $ d'avance. Colton affirme ne jamais avoir eu l'intention de passer à l'acte, mais pour éviter d'attirer les soupçons de Leonie, il a fait semblant d'accepter le marché. Je suis venu ici immédiatement. Elle est décidée, shérif. Je vous le jure. Le shérif pensait connaître Leonie, mais il ne faut jamais se fier aux apparences. Une femme au foyer qui embauche un tueur à gages, il y a de quoi tomber de sa chaise. Mais maintenant que Arnolds découvre Leonie sous un nouveau jour, il commence à se demander sérieusement si la mort de Gary était accidentelle. On dirait que l'enquête sur l'homme masqué et le décès de Gary vient tout juste d'être relancée. Quand devez-vous la revoir? En fait, je dois la retrouver cet après-midi. Si ce que vous dites est vrai, et je n'en suis pas encore certain, j'ai une mission à vous confier. Vous savez ce qu'est un micro? Afin de confirmer ses déclarations, le shérif demande à Colton de porter un micro lors de son rendez-vous avec Leonie. Un vrai agent de police. Je veux que vous enregistriez la conversation. D'accord, compris. Et si vous me menez en bateau, je peux vous promettre que vous dormirez en prison. Envoyer un individu non formé dans une mission d'infiltration peut sembler complètement fou. Mais ce genre d'opération est très fréquent. Les informateurs anonymes ne sont pas tous des professionnels. Et pour les enquêteurs, c'est parfois un avantage. Quand on veut obtenir les aveux d'un individu, c'est toujours mieux si l'informateur est insoupçonnable. Et quand quelqu'un a confiance en vous, il parle à cœur ouvert. Je savais que je pouvais compter sur toi. Alors que Ralph est au travail, Leonie et Colton discutent du plan pour l'assassiner. Le plus simple, c'est de lui tirer dessus. Mais assure-toi qu'il est bien mort. Le dernier gars a tout raté. Le dernier gars? Au départ, Colton pense que Leonie a payé un autre tueur pour abattre Ralph, mais il comprend vite qu'elle parle de Gary. Leonie raconte qu'elle se sentait prisonnière de son mariage avec Gary. Sa seule échappatoire était de se débarrasser de lui pour de bon. Et elle a trouvé la personne idéale pour faire le travail, quelqu'un de totalement insoupçonnable. Le plan était simple.
donner au clochard une arme, un déguisement et une clé de la maison, tout en maquillant l'attaque en cambriolage. Mais rien ne s'est passé comme prévu. L'arme s'est enrayée et l'apprenti tueur a pris la fuite en laissant Leonie avec un problème sur les bras. Leonie doit donc prétendre que son mari a été victime d'une tentative de meurtre en attendant de trouver un autre moyen de se débarrasser de lui. La vie de Leonie n'est décidément pas facile. Elle tente de faire porter le chapeau au voleur de petites culottes. Mais il a un alibi solide et Gary est maintenant armé. Elle ne peut pas demander aux sans-abri de recommencer. L'homme a disparu depuis longtemps. Pas si facile de réussir à tuer son mari. Il a tout raté. Alors j'ai dû m'occuper de cet idiot de Gary moi-même. Les aveux de Leonie permettent au shérif Arnold d'obtenir un mandat d'arrêt. De la légitime défense, c'est ça? Pourquoi, Leonie? Gary est un homme bon. Gary pouvait être un homme bon, mais c'était aussi un vrai grippe-sou. Il était avare comme un rat. J'en voulais plus. Plus qu'une soirée au restaurant par an. Mais pour Gary, rien ne comptait à part son entreprise et ses pratiques de football. Leonie déclare qu'elle ne supportait plus de dépendre financièrement de Gary. Pas question de divorcer pour autant, car elle aurait pris le risque de tout perdre. Mais Gary avait souscrit à une assurance vie pour une valeur de 250 000 $. Donc tu prétends que Gary valait davantage mort que vivant. Vous avez tout compris. Appelez le shérif! Leonie déclare au shérif qu'après la tentative de meurtre avorté, elle a dû mettre au point un nouveau plan. Et la réaction de Gary après l'agression lui a donné une idée. Leonie raconte à tout le monde que Gary devient de plus en plus instable. Je ne comprends pas, pasteur. Je lui donne des somnifères, mais il ne fonctionne pas. Il reste éveillé toute la nuit. J'ai peur pour ma vie. Leonie réalise qu'en se servant de la peur que Gary a d'être assassiné, Seigneur! elle pourrait facilement le tuer elle-même et faire croire à un acte de légitime défense. Leonie accentue donc la pression psychologique pour rendre Gary complètement fou. Tu es un homme mort, Gary. Je viens pour te tuer. Tes jours... Sont comptés et ton âme m'appartient. Il y a un vieux film avec Ingrid Bergman, Hantise, dans lequel un homme tente de convaincre sa femme qu'elle devient folle afin de couvrir un meurtre qu'il a commis des années auparavant. C'est exactement ce que fait Leonie. Elle manipule l'esprit de son mari et renforce sa paranoïa pour lui faire croire qu'un tueur a décidé de la battre. Même si Gary venait à découvrir que sa femme était l'instigatrice derrière l'agression, il n'aurait aucune crédibilité. Et avec les rumeurs concernant son état mental, personne n'aurait du mal à croire que Leonie l'a tué en état de légitime défense. Je dois bien avouer que c'était un plan très malin. Et que vient faire Ralph là-dedans? Eh bien, Leonie raconte alors au shérif qu'après avoir dépensé l'argent de l'assurance de Gary, elle s'est mise en quête d'un nouveau mari fortuné. de toute façon, après avoir goûté à l'indépendance, je ne pouvais plus revenir en arrière. En tout cas, pas pour longtemps. Pourquoi tu n'as pas simplement trouvé un emploi comme tout le monde? Et faire quoi? Les gâteaux, ça rend gros, pas riche. Alors tu pensais assassiner Ralph et t'en tirer une deuxième fois? Ça a marché une fois. Pourquoi pas deux? Tu caches bien ton jeu, Leonie. T'as failli nous berner, mais ne te fais pas d'illusions. Tu vas finir tes jours derrière les barreaux. Fini la vie de femme au foyer. Debout. Leonie est inculpée de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre. Condamnée à perpétuité, c'est depuis la cuisine de la prison qu'elle prépare désormais des gâteaux. Pousser une personne à bout n'est pas chose facile, même si l'individu est déjà instable. Seul un psychopathe serait capable de mettre au point un plan efficace. Gary était peut-être traumatisé, mais il n'était pas fou. Au fond de lui, il savait que quelqu'un lui voulait du mal. Il ne s'est juste pas rendu compte qu'il s'agissait de sa femme. Leonie a réussi à tromper tout le monde, mais elle ne pouvait pas s'en tirer éternellement. Il est impossible de berner les forces de l'ordre. Tôt ou tard, nous ferons tomber le masque et vous vous retrouverez derrière les barreaux.